la radio à leur domicile. Donc la radio... J'ai déjà eu aussi les tuyaux de plomberie et tout ça, l'électricité. Ce qui fait qu'à partir de maintenant, les bobines commencent vraiment à se répandre dans les villes, donc on va commencer à avoir les postes qui viennent se brancher. Qui est recommandé. Après, est-ce que les gens le faisaient? Ça, c'est une autre histoire, mais les vendeurs disaient que ce serait bien de placer leur haut-parleur au-dessus du poste de radio. Ben, ils vont faire d'abord des modèles un peu arrondis, comme ceci, qui a rappelé le fait que tant qu'il chauffe, je vais vous montrer ceci, quand on achetait le journal à l'époque, on pouvait avoir en supplément le programme radio. Donc, moi, j'ai écouté ça quand j'étais aussi. Je me souviens, et donc sur les modes d'emploi de certaines époques, on voyait qu'il fallait pas mettre un pot de fleurs. Bah, c'est surtout s'ils arrosent un peu à côté. Le passage de disques, il y avait de nombreux fabricants d'aiguilles pour les disques, hein, donc on a quelques spécimens ici en route une fois que le pays va être occupé, et donc ça sera soit les programmes les gens étaient donc autorisés à écouter ces radios officielles, et ils vont très vite se rendre compte que les gens pouvaient écouter autre chose que les radios. Ça y est, on a retrouvé... Ah, nounours. Vous vous rendez compte, avec des images, ça y est, on a craqué. Oui, et c'était en haute définition parce que c'était du 819 lignes. Ah oui, on a d'autres préoccupations, les usines sont monopolisées à d'autres choses. Quand on relance tout après-guerre, les premiers modèles qu'on va sortir, c'est les spectateurs de l'île qui puissent avoir la radio. Il a fallu attendre encore un petit peu pour qu'il ait... 1953, ce que vous disiez, les postes couleur verte. Donc, mettre au point les claviers de présélection à touche. Ah oui. Donc on le voit très bien, on a ici un peu la même année. La 204 Peugeot. J'adore. Autre style d'œil magique, hein, dans les années 60, on était passé à des petits pick-up portatifs pour pouvoir venir brancher sur les postes de radio. Il faut servir, sinon la batterie comme ça, on les donnait un coup. Et je pense pas qu'on pouvait mettre ça dans les 4. Ouais, ça va vite. Hein. Oui, ça va vite. Alors de ce côté-ci, on retrouve les petits postes de chevet qui suivent toujours la... Il va rester, c'est Serge. Serge, ils vont l'enchaîner, ils vont... Le transistor par rapport à la lampe, c'est qu'il est plus petit et qu'il consomme moins d'énergie, donc la miniaturisation. Alors, les premiers postes, et on va commencer à avoir également les premières chaînes IFI avec les différents composants, donc avec le... Alors c'était un jeu formidable, ça faisait ding-dong, c'est tout. C'est ça, rien d'autre. Ouais, mais n'empêche que ça va. Numérique, mais t'avais Péritel. Elle semble être enregistrée. Ça passe par la Péritel. Ces petites bêtes-là. Alors, les premiers transistors sont mis au point au milieu des années 50. Ouais. Ça, c'était déjà un beau travail. Avec un système comme ceci, ça permettait d'avoir quelque chose de plus grand, ou après tout ce qui était passé. Alors, celui-ci date de 1925, ils avaient déjà réfléchi un petit peu comment faire. Donc, on remonte le ressort, apparemment on est remonté, on fait tourner. Et l'avantage du télé 100% transistor par rapport au premier modèle des années 60, c'est que voilà... Il y avait plusieurs marques ou il y avait... plusieurs marques. Voilà, vous voyez le disque sur cette marque-là. Et donc, si vous regardez un petit peu tous ces appareils qui datent donc des milieux des années... Il est déjà remonté celui-là. Hop. Donc, on remonte un ressort pour faire tourner le disque.